Kéridine, Paris 2024, première. Le brief de la mairie de Paris et du Comité national olympique et sportif français était très simple, c'était de créer en fait un logo qui va pouvoir justement fédérer toutes les populations autour de la candidature Paris 2024. Comme tout logo, au départ, on va aller chercher justement les autres candidatures et surtout ce qui s'est fait en fait dans le passé. Et là, malheureusement en fait pour Paris, on avait déjà 2 échecs. L'un des travers de cet échec était l'arrogance à la française. Ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment un logo qui fédère et qui rassemble justement toutes les populations, pas seulement parisiennes, pas seulement française, mais internationale. Le logo est super efficace, je dirais, du fait qu'il soit super simple. Tout un chacun peut reproduire le logo en fait à sa manière. On a voulu créer en fait un geste qui rassemble toutes les populations au-delà en fait des populations parisiennes. Et ce geste-là, c'est celui-là. C'est le geste du langage des signes qui exprime la Tour Eiffel. Aujourd'hui, ce qui fait que cette Tour Eiffel en fait est unique, c'est que justement il y a une combinaison en fait de 2 et de 4, des couleurs en fait olympiques qui sont vraiment encapsulées à l'intérieur en fait de cette Tour Eiffel là. Si on regarde juste le dessus justement de ce logo-là, on voit bien qu'il y a les couleurs bleu, blanc, rouge en fait qui apparaissent. Donc la France qui est vraiment au sommet des Jeux Olympiques. Le fait qu'on ait créé justement pas un logo mais un signe, les comités olympiques a pu s'apercevoir à travers en fait tous les échanges de tweets ou d'Instagram et compagnie de gens qui reproduisaient justement ce signe-là, que la population en fait était engagée derrière les Jeux. En termes de succès, alors déjà, pour moi, c'est la projection du logo sur l'Arc de Triomphe. Donc déjà, il y a eu énormément, je dirais, de bruit sur tous les journaux télévisés et compagnie par ce lancement-là. C'est quand même 23 000 tweets et 46 millions de retweets. C'est-à-dire que 46 millions de personnes en fait, ont partagé ce tweet. Et au-delà des 46 millions de tweets, il y a 100 millions de personnes qui ont été au contact du lancement en fait, de ce logo-là. C'est énorme. Quasiment le double de la population française. Ce qui est dingue, quand on parle de simplicité et de mémorisation, il y a 74% en fait, des Français qui ont apprécié le logo et qui s'en rappellent immédiatement. Ce qui est quand même fou, pour moi en tant que designer en tout cas, c'est qu'à 1 heure de grande écoute, sur TF1, un match de l'équipe de France, il y a Olivier Giroud qui marque un but, au lieu de faire une célébration en fait, de dingue à la Mbappé, il regarde la caméra et il fait ce geste-là. Pour moi, ça résume complètement, je dirais la force et la puissance du design en fait, qu'on a créé. Emmanuel Macron, avant de faire son fameux dab, je dirais, pour l'équipe de France de football, il a quand même fait ce geste-là, quoi. Les gens vont se rappeler effectivement de la victoire, mais je pense que les gens se rappelleront également du signe. C'est un élément en fait qui va rester. C'est un élément de design qui va s'inscrire, je dirais, dans la mémoire collective. Et c'est en ça que In Design We Trust. C'est pas bizarre en fait d'avoir le logo entre les jambes là? Ça ne m'a pas choqué. D'accord, ok, bon c'est bon alors.